2 ans, voilà le temps qui reste à Volvo pour produire des modèles 100% thermiques, essence et diesel. Alors on l'a appris il y a quelques jours, Volvo va donc produire à partir de 2019 essentiellement des moteurs hybrides et électriques. Donc le modèle aujourd'hui qu'on a à l'essai, c'est le XC60 en version diesel. Donc vous comprendrez un essai qui va se faire rare de plus en plus, l'un des derniers moteurs 100% thermiques à l'essai. Disponible à partir de septembre 2017 en concession, le XC60 revient sur le marché avec une deuxième génération du modèle, dont la première sortie en 2008 avait obtenu le plus gros des ventes du marché des SUV premium. Face au Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5 ou encore Alfa Romeo Stelvio, le nouveau modèle du constructeur suédois a choisi de monter en gamme afin de s'afficher plus clairement encore dans le segment des premiums. Cela se ressent sur les tarifs avec un entrée de gamme situé à 46 900 € pour le moment. C'est quelque chose de plus cher que le X3 et GLC, mais moins coûteux qu'un Q5, équipé quant à lui de série avec une boîte automatique S-Tronic, ce qui n'est pas le cas sur la Volvo. Physiquement parlant, le XC60 ressemble à un XC90 raccourci. Le modèle est tout de même plus long par rapport à son prédécesseur, avec un gain de 5 cm sur la longueur. Le coffre s'échelonne à 505 litres de capacité, un volume convenable mais moins bon que ses concurrentes à 550 litres. Pression sur des boutons et les sièges arrière se rabattent électroniquement, laissant la place à un plancher plat et 1432 litres de volume. Dommage tout de même de retrouver cette option à 430 € sur toute la gamme, excepté le haut de gamme demandant 180 €. À l'intérieur, ce sont les places arrière qui en profitent le plus, avec enfin de l'espace et de quoi laisser entrer facilement 2 adultes de plus d'1,80 m. Dans l'habitacle justement, la qualité perçue est agréable. Les sièges sont livrés de série en tissu et en simili-cuir et se présentent en cuir et nubuck sur notre modèle d'essai dans son deuxième volet de finition Air Design. Avec une console centrale plutôt imposante, le conducteur pourra se sentir engoncé, c'est pour le coup une affaire de goût. La tablette tactile de 9 ou 12,3 pouces rassemble la navigation, la climatisation ou encore tous les paramètres de mode de conduite disponibles dès le second niveau de finition. Parmi ces 4 modes de conduite, celui appelé dynamique nous aura déçus. Sur la route en effet, le modèle équipé de suspension pilotée et d'amortisseurs pneumatiques s'est montré très typé confort, feutrant la conduite ainsi que les défauts de la route. Un point très réussi par Volvo, bien que la voiture prenne facilement du roulis, mais pour en revenir au mode dynamique, nous aurions aimé que ce dernier se montre plus ferme afin de répondre au goût de ceux cherchant un peu plus de sportivité dans la tenue de route de la voiture. Équipée de la version D4 transmission intégrale de 190 chevaux, poussée par un diesel 4 cylindres, la voiture s'est montrée tout à fait à la hauteur. Seul bémol, la boîte de vitesse automatique à 8 rapports s'est parfois montrée lente, notamment sous des reprises à basse allure. À part ça, cette dernière reste premium, avec des rétrogradages n'attendant pas au conducteur de réaccélérer post-freinage, comme nous aurions pu le retrouver sur d'autres véhicules. Outre cette version D4, le XC60 pourra être choisi en diesel 235 chevaux sur la version D5. Une version D3 de 150 chevaux arrivera plus tard sur le marché, en introduisant aussi un nouveau niveau de finition appelé kinétique, là pour abaisser le ticket d'entrée du modèle. En essence, le SUV se déclinera sous 2 choix avec un T5 de quelques 250 chevaux ainsi qu'un T6 de 320 chevaux, bloc auquel on pourra compléter d'un moteur électrique sur la version T8 Twin Engine cumulant 407 chevaux, un modèle hybride obtenant 6 300 € de bonus écologique bien que coiffant le haut de gamme du modèle. Petit point à faire attention tout de même, sur les routes où le bloc électrique ne pourra plus fonctionner, à l'exemple des autoroutes, il faudra savoir que du haut de ses 2 tonnes et 100 kg, le modèle dépassera facilement les 10 litres de consommation. Bien que la version kinétique devrait faire passer l'entrée de gamme du modèle sous la barre des 40 000 €, le modèle XC60 montre bien sa montée en gamme avec une version D4 déjà plus chère de 5 000 € par rapport à la version de 2008. On aura été déçu de trouver de trop nombreux équipements en option faisant voler les prix du modèle. L'aspect confort plaira à certains, moins à d'autres, ceux qui trouveront certainement de meilleures prestations dynamiques chez Audi et surtout Alfa Romeo avec son dernier Stelvio. Le point fort de Volvo résidera surtout sur un entrée de gamme équipé de tous les systèmes de sécurité du constructeur. Nous pourrons ainsi retrouver le freinage automatique d'urgence, l'évitement d'urgence ou encore la protection anti-sortie de route en cas de somnolence. Sur la finition inscription luxe, à partir de 58 120 €, on pourra retrouver un système semi-autonome fonctionnant plutôt bien avec le régulateur adaptatif, cette dernière finition accueillant d'ailleurs l'ouverture sans clé ou encore la caméra de recul, indisponible de série sinon.